5% d'une société qui s'appelle Banijé Group, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Love Group, qui est une entreprise valorisée aux alentours de 5 milliards en bourse. Ouais. Donc 5% de 5 milliards, ça fait 250 millions. Voilà, les calculs ils sont vite faits. Sur Radio France, on ne va pas se mentir, pour la bande originale, il est payé entre 120 000 et 150 000 euros par an. Et je vous le dis, c'est un petit salaire pour la radio. Moi, je dis la vérité. Ouais, je dis la vérité. Il n'a pas un gros salaire pour une star de radio. C'est peut-être un des plus petits salaires sur France Inter. Et c'est comme ça. Et sur Radio, jeu par jour. Parce qu'il a deux, n'oubliez pas les paroles. Chacun son tour. Et tout le monde a son mot à dire. Il vend en moyenne chaque jeu. N'oubliez pas les paroles, c'est autour des 50 000 euros. Les autres jeux autour de 20 à 30 000 euros. Et par an, ça lui rapporterait en moyenne 12 à 13 millions d'euros de bénéfices. Depuis quelques jours maintenant, on a des chiffres qui circulent sur la fortune de Nagui. Selon plusieurs estimations non officielles bien sûr, Nagui détiendrait environ 5% du groupe, qui représenterait un peu plus de 250 millions d'euros. Et à France Inter, son salaire serait autour de 120-125 000 euros par an. Rien d'illégal dedans, bien sûr, c'est un contrat classique dans l'audiovisuel. Mais là où ça interpelle vraiment, c'est la production. Parce que les jeux comme N'oubliez pas les paroles, où tout le monde veut prendre sa place, ça rapporte environ 12 millions d'euros. Et tout ça via sa société de production. Après oui, tout est légal, mais franchement, on peut se poser une question. Est-ce normal qu'un animateur du service public gagne autant ? Tout ça grâce à des programmes financés par l'argent public. Bref, en tout cas, le débat est ouvert. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On peut en parler là-bas. Une caméra de surveillance dans le bar de Crans-Montana aurait filmé la patronne Jessica Moretti s'échapper du bar peu après l'incendie avec la caisse. C'est une dinguerie. Donc sûrement la recette de la soirée. Dites-vous qu'elle s'est échappée pas pour aider ou pour alerter, mais avec la caisse. À savoir, dans une situation comme ça, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Ce sont les vies humaines et pas les billets. Après d'autres informations, on a même appris qu'elle s'était brûlé le bras. Forcément, là, la question se pose toute seule. Quand tu vois les images, cette brûlure, elle vient de quoi? Est-ce que c'était pour récupérer l'argent dans la caisse? À savoir, quand tu es patron, tu as une responsabilité morale énorme. Et je pense qu'on a tous vu la vidéo tournée sur les réseaux où tu vois les gens coincés en train de crier. On a même eu des dizaines de morts et plusieurs blessés. Franchement, après avoir vu cette information, je me demande comment les parents de ceux qui ont perdu un enfant ou un proche, comment ils vont réagir. Donc si c'est confirmé, est-ce qu'on peut dire que pour elle, c'était l'argent avant les vies humaines? Et sachant qu'elle a sûrement une assurance, elle aurait pu se faire rembourser. Bref, en tout cas, ça, c'était mon avis. Vous, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Si vous voulez, on peut en parler là-bas. Mais en tout cas, c'est horrible pour moi. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Écoutez. Qui entrave le passage dans un quartier de Minneapolis. L'instant d'après, 2 véhicules de police arrivent sur les lieux, en sortent plusieurs agents fédéraux. L'un d'eux se précipite vers la voiture qui bloque. Il veut ouvrir la portière. La femme qui est au volant, elle fait marche arrière. Elle cherche à reprendre sa route quand tout à coup un troisième policier surgit. Il dégaine et tire à 3 reprises la voiture. Eh bien, elle finit sa course contre 2 véhicules qui étaient garés juste en face. La femme au volant, elle a été tuée. Elle a succombé à ses blessures. Aux États-Unis, on a une femme qui a été tuée à bout portant par un agent de police de l'immigration. Derrière elle, elle avait son fils de 6 ans, franchement. Les faits sont très très graves. On apprend même que le petit qui est derrière là, aujourd'hui, il a perdu sa mère. Et il y a quelques temps, il avait même perdu son père. Après, bien sûr, on a l'administration de Trump qui parle de légitime défense. Et franchement, quand tu regardes les images qui circulent sur les réseaux, il y a une chose qui t'interpelle. Est-ce que c'était nécessaire de faire dans la tête directement? On voit une femme pas armée de manière évidente. Après, franchement, je vous invite tous à aller voir la vidéo comme ça. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires aussi. Soyons précis, seule la justice dira précisément ce qui s'est passé. Une enquête devra rétablir les responsabilités. Après, franchement, le détail qu'il y a un enfant de 6 ans derrière qui a vu sa mère mourir. Donc, beaucoup se demandent si cette limite n'a pas été franchie aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On peut en parler là-bas. La présidente de l'Assemblée a été prise à partie par les agriculteurs et aurait même reçu un liquide au visage. Écoutez. Oui, oui. C'est pas facile, hein? Non, mais c'est pas parce que c'est pas facile. Oh! C'est pas possible, ça! C'est pas bien. C'est pas possible, ça! Alors là, non! Ce matin à Paris, des agriculteurs très en colère bloquaient les abords de l'Assemblée. Ils crient au ras-le-bol, ils disent carrément qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Après, on a Madame Yael Braun-Pivet qui est sortie pour les parler. Mais au lieu d'un dialogue calme, la tension explose. Elle est carrément huée, prise à partie et même aurait reçu un liquide
sur le visage. Après, bien sûr, la sécurité a réagi rapidement. Elle est même exfiltrée et mise à l'abri. Mais ça, franchement, ça nous montre une chose très très claire. La colère des agriculteurs est à son maximum. Ils dénoncent carrément les décisions politiques, les accords internationaux et un système qui, selon eux, les écrase. Après, la présidente a promis de recevoir les syndicats agricoles. Mais la vraie question, c'est jusqu'à où cette colère peut y aller.